à tous, merci de nous rejoindre dans l'actualité. Ce soir, le décès de l'ancien chef de gouvernement Reda Malek ce samedi à l'âge de 86 ans. Il sera inhumé demain au carré des martyrs du cimetière d'Al Alia à Alger après la prière du Dohr. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Sarraj à Alger, il a été reçu à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Les deux parties se sont entretenues sur les derniers développements intervenus au plan sécuritaire et politique en Libye. La Caisse régionale de mutualité agricole de Bouira épargne la ruine à plusieurs agriculteurs, des agriculteurs qui ont manqué d'assurer leurs exploitations ravagées par les flammes le mois de juin dernier. Nous poursuivrons notre série de reportages sur le vieux bâti des Aurès, sa réhabilitation et sa restauration dans la ville de Rassira à Betna. L'ancien chef de gouvernement Reda Malek est décédé ce samedi à l'âge de 86 ans. Il sera inhumé dimanche au carré des martyrs au cimetière d'Al Alia à Alger après la prière du Dohr. Dans un message adressé à la famille du défunt, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a rendu hommage à cette personnalité qui a consacré sa vie au service de l'Algérie. Le président de la République estime dans son message que le pays tout entier vient de perdre un de ses enfants, un grand militant, un moudjahid et un grand frère et compagnon qui a travaillé en silence et qui est parti également en silence, mais dont la voix résonnera pour toujours dans l'histoire de l'Algérie, qui a servi le pays en participant pleinement dans l'édification de l'État algérien moderne. L'ancien chef de gouvernement Reda Malek a assumé plusieurs responsabilités au sein du Front de libération nationale durant la guerre de libération, puis au lendemain de l'indépendance, a servi l'Algérie à des postes diplomatiques et ministériels. Voici son portrait, il est signé Bouchabali. Figure historique emblématique et grande personnalité politique. C'est ainsi qu'il était qualifié par ceux qui l'ont connu. Reda Malek est décédé à l'âge de 85 ans. Natif de Batna, il est l'un des membres fondateurs de l'Union générale des étudiants musulmans algériens, UGEMA, en 1955. Il a été porte-parole de la délégation algérienne au pourparlers d'Évian entre mai 1961 et mars 1962 et l'un des rédacteurs du programme de Tripoli en 1962. Il a également été l'un des principaux négociateurs qui ont obtenu la libération des 52 otages de l'ambassade américaine à Téhéran en 1981. De 1957 à 1962, il a occupé les fonctions de directeur du journal El Moudjahid, hebdomadaire du Front de libération nationale. À l'indépendance, Reda Malek a été nommé au poste d'ambassadeur en Yougoslavie en 1962, en France en 1965 et en Union soviétique en 1970. En 1977, il a occupé les fonctions de ministre de l'Information et de la Culture avant d'être à nouveau nommé ambassadeur aux États-Unis en 1979 et en Grande-Bretagne en 1982. En avril 1992, il a été désigné président du Conseil consultatif national, puis en juillet de la même année comme 5e membre du Haut Comité d'État HCE. En février 1993, il a été nommé ministre des Affaires étrangères, puis chef du gouvernement en août 1993 jusqu'à avril 1994. En 1995, Reda Malek fonde son parti, l'Alliance nationale républicaine, ANR. Titulaire d'une licence ès-lettres et philosophie à l'université d'Alger puis à Paris, Reda Malek est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Tradition et Révolution, le véritable enjeu, l'enjeu de la modernité en Algérie et dans l'islam, l'Algérie à Évian et Histoire des négociations secrètes, 1956-1962.
Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune a reçu ce matin Mohamedou Diarouraga, le haut responsable auprès du président malien Ibrahim Boubacar Keïta pour la mise en œuvre de l'accord de la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger. Le responsable malien est porteur d'un message du président malien au président de la République, Abdelaziz Bouteflika. L'entretien qui s'est tenu à l'issue de la 12e session du comité bilatéral stratégique algéro-malien a permis d'aborder l'évolution de la situation dans ce pays frère ainsi que les conditions de la mise en œuvre des dispositions de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. L'entretien a eu lieu en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et de Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel et son homologue malien Abdoulaye Diop ont signé aujourd'hui plusieurs accords dans le cadre des travaux de la haute commission mixte algéro-malienne portant sur le développement de plusieurs secteurs. Et c'est le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune qui a présidé cet entretien. Le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu samedi avec le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Sarraj, qui effectue une visite de travail en Algérie. L'entretien a porté sur les derniers développements intervenus au plan sécuritaire et politique en Libye, notamment les étapes franchies dans le processus de règlement de la crise dans ce pays. Il a également permis d'exposer les prochaines échéances liées à l'approfondissement du dialogue inter-libyen. Et pour rappel, le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Sarraj, est arrivé aujourd'hui à Alger. Il a été reçu à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune en présence du ministre des Affaires étrangères Abdelkader Msahel. Je vous propose à présent d'écouter la déclaration de Fayez Sarraj à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumedienne. Ma visite de travail en Algérie vise à faire le point sur les derniers développements de la situation en Libye. Elle s'inscrit également dans le cadre des consultations régulières et de la coordination avec les autorités algériennes au sujet de la question libyenne. C'est aussi l'occasion de faire le point sur les derniers développements de la situation en Libye. Les consultations avec les responsables algériens visent à œuvrer pour la stabilité et la sécurité de la Libye et de l'Algérie en tant que prolongement les uns des autres. Ça aurait pu être une véritable catastrophe pour eux, ces agriculteurs de Ain el-Hadjar à Betna qui ont manqué d'assurer leurs exploitations. Ils ont failli tout perdre après les feux qui ont ravagé les terres, mais la Caisse régionale de mutualité agricole propose des solutions de quoi leur éviter la ruine. Reportage de Nejma Harch. Voilà ce qui reste des 3 hectares de blé tendre de cet agriculteur. Les flammes des incendies ont tout ravagé. Et malgré la perte conséquente, le céréalier reste optimiste et se prépare déjà pour la saison prochaine. Madame تحرقت كارثة بالصح أنا مسوري كثر خير المساعد اللي وقفوا معنا تاع لاسيرونس جراو معنا في أقرب وقت عب وسونا ليش دخلوا عطونا المبلغ نتاعنا اللي تحرق لنا عوضوا لي كلش تبارك الله فيهم وربي يجازيهم. Incendie, mais pas seulement. Agriculteurs comme éleveurs se heurtent aux caprices de la nature. Zohra a subi le même sort sous l'effet de la grêle. هذا وين رانا حصدنا احنا حتى وجدت الحبه باش قاسني التبروري تاع رمضان هذا يسمى كي وجدت الحبه ما نقدرش نزيد نعاود هاي وجدت طاح كامل القمح في الارض يعني القمح تاعي والله غير خرج في الدوك قالوا لي باللي مليح سيليكسيوني يا خساره مكتوب الله. Bouira, cette wilaya à vocation agro-pastorale, a enregistré depuis le début des incendies 70 hectares de surface sinistrée. Sur toutes les déclarations enregistrées, seulement 25 hectares sont assurés, soit 40% de la surface totale.
Un faible taux de pénétration des agriculteurs, malgré la sensibilisation, mais surtout l'efficacité de la mutuelle agricole. L'indemnisation se fait au maximum dans 2 semaines. On dépêche notre expert dans les 48 heures qui suivent la déclaration du sinistre. L'expert nous établit le PV dans la semaine qui vient. Dès la réception du PV, le chargé du dossier fait le décompte et on procède directement à l'indemnisation. والفلاحين توجور نقولوا لهم لازم تجيو تسوريو باسكو لي ديغا سورتو تاع النار و حاجه صعيبه كاينين لي زاغريكولتور ما يسوريوش ومن بعد كي تحرق له بعد لاني بروشا ما يقدرش يخدم. C'est justement le cas de Si Youssef. C'est une parcelle تاع البلي دور فاريتي الشاناز تحرقوا لي نافير تاع واحد 12 هكتار ولو روندمون تاعهم il était bien. الله غالب وكان كنا مأمنين. Nous sommes là, nous devons être présents avec ces agriculteurs, nous devons les aider pour qu'ils reprennent leur activité dans les meilleurs délais. Et c'est vrai que depuis la déclaration, en tous les cas, et les instructions de Monsieur le Président de la République pour que les pouvoirs publics s'impliquent et prennent en charge, la Sanama va aussi un peu apporter, je dirais, son soutien. Elle a déjà aussi des solutions financières, elle a déjà commencé à opérer sur le terrain et nous allons venir en complément des aides que l'État va apporter. Des compléments susceptibles d'alléger les dépenses publiques et venir à la fois à la rescousse de nos agriculteurs. Et c'était là un reportage dans la région de Ain el-Hadjar, dans la wilaya de Bouira. Perturbation dans la distribution d'eau potable au village d'Eit Makla à Boumerdes, une situation insoutenable pour les villageois, les contraignant à recourir aux citernes. On fait le point de la situation avec Mouna Noël Hamoudi. Des citernes d'eau un peu partout dans le village d'Eit Makla à Boumerdes, privés d'eau potable. Les 12 000 habitants de ce village qui peinent à trouver l'eau sont exaspérés par la situation. Un certain temps, ils avaient réparé une conduite d'eau provenant de Mirabeau. À présent, il n'y a plus rien. Par ailleurs, ces eaux usées provenant de Jabet el-Amer sont utilisées par certains agriculteurs dans l'irrigation. Ce puits a été creusé par un simple citoyen il y a 25 ans de cela, mais cette eau n'est plus potable et les villageois continuent de l'utiliser pour l'irrigation des terres. D'ailleurs, les fruits et légumes produits dans ces terres sont infects. Cet ouvrage a été réalisé par l'APC et nécessite des travaux de nettoyage au moins 2 fois par an. Mais cela n'a pas été fait. J'ai adressé des lettres plusieurs fois au président d'APC pour résoudre ce problème. À Eit Makla, c'est le désarroi total. Les habitants appellent à une intervention urgente de la part de la direction des ressources en eau. On leur a prévu de grands projets. De grandes canalisations ont été installées sur un tronçon de 9 km pour venir à bout de ce problème. Il reste encore du travail pour achever le dernier tronçon. L'entreprise en charge des travaux a promis d'entamer le projet la semaine prochaine. À la grande surprise des villageois, la distribution d'eau a été rétablie, mais l'eau est impropre à la consommation. Vous voyez de quelle qualité est l'eau. On ne peut même pas s'en servir pour nous doucher. Cette eau est destinée à faire des essais mais n'est pas potable. Vous savez, l'eau est disponible mais c'est le réseau de distribution qui est complètement défectueux. Ces régions concernées sont gérées par l'APC. Nous œuvrons en collaboration avec le ministère de l'Intérieur pour trouver une solution définitive au problème de manque d'eau potable. À l'image du village d'Eit Makla, plusieurs localités à travers le pays sont également privées d'eau potable. Une intervention urgente de la direction des ressources en eau est plus qu'indispensable pour assurer aux citoyens cette denrée vitale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a présidé aujourd'hui les travaux de la Conférence nationale des universités. Il a annoncé que les inscriptions universitaires pour les nouveaux bacheliers débuteront le 1er août prochain et que la date de la prochaine rentrée universitaire est prévue le 17 septembre 2017. Le ministre a affirmé que la plateforme électronique dédiée aux demandes de changement autorisées sera ouverte les 5 et 6 septembre, rappelant que le nombre des étudiants universitaires au niveau national est de 1,5 million.
Les examens d'accès aux différentes écoles des cadets de la nation sont lancés à travers le territoire national. Des épreuves écrites, des examens médicaux et des tests d'aptitude physique sont prévus. De plus en plus d'élèves souhaitent intégrer ces écoles pour s'assurer un bon avenir. Badia Amarni. Tout auréolés de leur réussite aux examens de l'enseignement primaire et moyen, les élèves s'apprêtent à passer l'examen d'accès aux écoles des cadets de la nation avec un grand engouement et discipline. C'est le cas à travers tous ces établissements comme ici à Blida. Concernant le cycle moyen, les élèves ont été divisés en deux promotions. La première est composée de 282 candidats. Demain, 30 juillet 2017, se présentera la deuxième promotion composée quant à elle de 278 candidats. Elle suivra les mêmes étapes. À partir du 1er août 2017 arrivera la première promotion du cycle secondaire composée de 238 candidats et le 2 arrivera la deuxième promotion composée de 232 candidats. الدولة دارت فيها ثقة ونجتهد في الدراسة عندي شوية خلعة ونقدر نتحكم فيها إن شاء الله. À l'école des cadets de Taman Rasset, les examens médicaux ont été effectués sur les 260 élèves inscrits du cycle moyen comme première étape pour choisir ceux qui seront admis au sein de l'établissement. Parfois, le médecin généraliste a besoin de l'avis des médecins spécialistes. Si l'enfant ne présente aucun problème, il est admis, car il est important qu'il soit en bonne santé avec une très bonne vision, un très bon état psychologique et sans maladie chronique. Convaincus eux-mêmes au surencouragement des parents, ces enfants pensent à leur avenir en intégrant l'école des cadets. أنا جيت إلى مدرسة شبه الأبا باش نقرأ وننجح وندافع على وطني. À Oran aussi, le concours d'accès à l'école des cadets a été lancé pour le cycle moyen et secondaire. Un enseignement pédagogique et paramilitaire adapté sera assuré au niveau de cet établissement pour les élèves ayant obtenu une moyenne de plus de 8,40 sur 10. Environ 500 élèves ayant obtenu la 5e se sont présentés à l'examen d'accès à l'école des cadets de Béchar. 260 places pédagogiques seront mises à la disposition des lauréats. Au plan sécuritaire, 4 bombes de confection artisanale et des outils de détonation ont été découverts et détruits hier à Tipaza par un détachement de l'armée nationale populaire. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté 10 immigrants clandestins de différentes nationalités dans la wilaya de Ouargla. Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zalane, s'est réuni aujourd'hui avec les cadres de son secteur. Lors de cette rencontre nationale, le ministre a insisté sur l'importance des travaux de maintenance. Il les a instruits à prendre des initiatives et de participer au développement local et à la création de richesses. Leurs missions sont multiples. Les douanes algériennes opèrent sur différents fronts, notamment dans le cadre de la protection de l'économie nationale. Exemple ce soir au poste frontière algéro-tunisien de l'Ahdara, de Souqaras, où quelques 180 affaires ont été traitées rien que pour le premier semestre 2017. Reportage Amal Bouarba. Au poste frontière algéro-tunisien de l'Ahdada de Souqaras, les missions des agents douaniers sont multiples. Fortement mobilisés, ils ont réussi à mettre en échec plusieurs opérations qui portent atteinte à l'économie nationale et aux consommateurs algériens. On a opéré 182 affaires au cours de ce semestre. Il y a 164 affaires contre inconnus. Pour l'équivalent de l'amende, c'est 363 623 251 dinars. Concernant le bilan des saisies opérées durant le premier semestre 2017, le carburant, l'électroménager, les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, ainsi que l'infraction de change. On a saisi une somme de 40 000 dinars tunisiens, soit l'équivalent de 280 millions de centimes. Le contrôle des opérations commerciales n'est pas en reste. Le bureau des douanes du poste frontière algéro-tunisien de l'Ahdada réalise différentes opérations de dédouanement des marchandises sous tous les régimes douaniers. Nous avons enregistré 479 cas de déclaration durant le premier semestre 2017, dont
58 déclarations dans le cadre des opérations d'exportation d'un montant de 77 300 000 de dinars pour une quantité d'environ 2000 tonnes. Et durant la même période, nos services ont procédé au recouvrement de près de 444 millions de dinars sous forme de droits et taxes douaniers dans le cadre des différentes opérations d'importation. Autant de missions que les douaniers s'attellent à mener à bien. Notons par ailleurs que selon un bilan allant du 18 juin au 18 juillet 2017, 21 477 passagers entrants et 22 496 sortants ont été enregistrés au niveau de ce poste frontière de l'Ahdada. De même, près de 7 600 véhicules entrants et plus de 7 740 sortants ont été recensés. Le réalisateur algérien Youssef Bouchouchi est décédé ce vendredi à Alger suite d'une longue maladie. Né le 25 novembre 1939 à Kharata Wilaya de Béjaïa, Bouchouchi a travaillé comme caméraman puis reporter pour la radio-télévision algérienne RTA avant de s'intéresser au théâtre, à l'écriture de scénarios et surtout à la réalisation cinématographique. Il a réalisé une série de téléfilms pour la RTA, plus tard plusieurs productions pour la télévision algérienne. Youssef Bouchouchi a été lauréat de la médaille du président de la République Abdelaziz Bouteflika en 2003 au Oran. Le défunt sera enterré demain, dimanche, au cimetière de Sidi Yahya à Alger après la prière d'Al-Asr. Et je vous propose d'écouter le ministre de la Culture Azdine Mihoubi ainsi que l'acteur égyptien Izzat El-Aïlaïli qui ont rendu un hommage au défunt. C'est une énorme perte pour l'Algérie car il s'agit d'un réalisateur qui a travaillé beaucoup sur la promotion de la culture cinématographique dans notre pays. Voilà plus de 40 ans qu'il œuvre pour le développement du cinéma. Youssef Bouchouchi fait partie de cette génération de réalisateurs engagés, conscients de l'importance de la culture et du cinéma dans le développement des sociétés et donner à la nouvelle génération une base pour finalement fonder une société forte et éveillée. Youssef Bouchouchi est parti aujourd'hui, mais il reste une référence pour les jeunes car il a laissé un héritage très très important. رزق أهله جميل الصبر والسلوان وإن الله وإنا إليه راجعون. هو الحقيقة فقد فنان زي الراحل يوسف. En vérité, perdre une personne, un artiste, un réalisateur comme Youssef Bouchouchi est une perte d'une grande valeur culturelle, artistique et même politique. Car Youssef Bouchouchi fait partie de ces personnes qui agissent durant des années pour améliorer leur société et les développer en leur donnant des outils comme le cinéma, une expression artistique, pacifique et importante. Le défunt chanteur populaire Wari Aouinat a été inhumé cet après-midi après la prière du Dohr au cimetière d'Ain al-Baïda d'Oran. Le défunt est décédé hier soir à l'hôpital de la Sûreté nationale d'Oran à l'âge de 70 ans, des suites d'une longue maladie qui l'a éloigné des années durant du milieu des arts et de la culture, un artiste qui a marqué son époque et la scène artistique. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée en présence du ministre de la Culture Azdine Mihoubi, des autorités locales et d'une foule nombreuse composée de parents, proches, hommes de culture et des arts, ainsi que des admirateurs du défunt. On écoute le ministre de la Culture. Nous venons d'inhumer un artiste aimé de tous. Il était l'un des rares artistes qui ont réussi dans ce genre artistique. Il est devenu une icône dans son genre, d'un public d'ici et d'ailleurs. Wari Aouinat a toujours su garder son sourire avec son entourage, ses proches, ses voisins et ses amis, malgré le mal qui le rongeait. Ce qui démontre la grandeur de l'homme, sa générosité et les liens forts qu'il attachait aux siens et à son public. Nous poursuivons notre série de reportages sur le vieux bâti des Aurès, sur sa réhabilitation et sa restauration. Azouz et Mohamed, deux habitants de la vallée de Rassira, dans la wilaya de Betna, nous content la formidable histoire du savoir-faire architectural local et ancestral. Naïm Ashkshek. تبعليت على يقول لها تبعليت c'est-à-dire بلاصه مشمسه ومعزوله
Ce village s'appelle Thabalit, ce qui signifie en chaoui un lieu ensoleillé et retiré. C'était une très belle place, celle de mes aïeux, avec un bel oued, beaucoup de palmiers. On y élevait les chèvres et les abeilles. Quand vous continuez par là, vous avez le village Ouled Fatah, puis Roufi. Plusieurs villages qui se succèdent au bord de l'oued, avec leurs jardins. En automne et en hiver, les habitants étaient là. L'été, ils allaient vers les montagnes comme Jebel Ahmar, où ils retrouvaient leurs troupeaux qui leur assuraient leur subsistance. Un air de retour aux sources pour Azouz qui, une fois la semaine, ne manque pas d'aller se rappeler à ses bons souvenirs d'enfants et de genoux du côté de la maison familiale qu'il a vu naître et grandir. Si elle parlait, les pierres diraient toute la valeur d'une vie passée au creux d'un bonheur rustique, originel. Une vie dont Azouz continue de s'abreuver, lui qui a construit à quelques encablures un gîte touristique sur le même mode de la construction ancestrale. الاركيتيكت اللي هنا يبنيو بالحجره والطين. Ici, l'architecture est faite de pierre et de terre. Le sol est très solide. On construisait jusqu'à 2 étages, voire même 5 étages, comme à la citadelle de Baloul. La largeur des murs varie entre 50 et 60 cm. Le toit des demeures est toujours fait en bois de genévrier, parce que le genévrier est très solide et tient très longtemps. Dans certaines maisons, des poutres de genévrier datant de 15-16 siècles sont toujours là. Alors que le vieux bâti ici part journellement en ruine, la pérennité de son âme traduit toute la robustesse du matériau de construction et tout le savoir-faire des gens du passé. Un savoir-faire dont nous avons suffisamment ignoré et oublié l'importance pour continuer à le laisser aller. La restauration dans la région n'est pas difficile. La restauration a besoin de personnes spécialisées dans le domaine et en même temps des maîtres maçons de la région et des vieux qui connaissent ces constructions et qui sont toujours là. Parce que quand on fait assister ces maîtres maçons et ces vieux en vue d'une restauration, ils vous donnent leur point de vue. On ne fait pas appel à un bureau d'études qui se détache des connaisseurs locaux. Pour moi, personnellement, c'est un crime. Ce qu'ils ont fait vers les balcons d'Ofi. Ils ont essayé. Ils ont ouvert des voies pour les touristes pour qu'ils fassent des randonnées dans les gorges et ils l'ont fait avec du ciment. Par Dieu, c'est un crime pour moi. C'est un crime pour moi. La colère est criarde et dit toute l'envie de voir son patrimoine respecté. On termine avec le Festival international du film arabe, projection hier de la production algéro-tunisienne Saint-Augustin, un film très attendu qui retrace la vie du célèbre philosophe Augustin d'Hippone. La salle obscure a affiché hier complet. Le reportage de Nabil Kitouni. Lorsque le présent part sur les traces d'un illustre personnage, Saint-Augustin d'Hippone. La trame du réalisateur de télévision qui se lance dans le projet consacré à l'un des 33 docteurs de l'Église est un prétexte d'écriture cinématographique. Celui-ci sert de boussole au cinéaste égyptien du long métrage Sameh Seif. Un style particulier pour traiter visuellement un biopic. Ajoutez à cela une musique signée Salim Dada accompagnant le film comme une seconde narration. On décèle chez le cinéaste égyptien quelques influences, notamment celle de Youssef Chahine. Normal, il a été son assistant réalisateur. C'est un véritable cours d'histoire porté sur grand écran. C'est grâce au film Les Arft Saint-Augustin. Personnellement, je ne connaissais pas le Saint-Augustin, ce qui fait que le film nous a permis de connaître le monsieur. هذا الفيلم الجزائري التونسي عرف الناس جميعا على بداية أغسطين. أنا ككاثوليكية أعلم تماما بقيمة وأهمية وبقدرة تأثير أغسطين في الكنيسة الكاثوليكية وهو يعتبر شفيع إفريقيا. C'est aussi une succession d'exercices réussis au niveau du cadrage. Alors moi j'ai beaucoup aimé la partie fiction, on va dire, d'époque. J'ai moins aimé le fait qu'ils reviennent trop souvent dans l'histoire actuelle, parce qu'on sort de l'histoire quand on est bien dedans, voilà. C'est ce que j'ai moins aimé, les allers-retours. Mais sinon j'ai beaucoup aimé l'histoire fictive du passé, je trouve que c'est très bien fait et c'est très touchant et j'aime beaucoup.
Cette coproduction algéro-tunisienne s'inscrit comme une volonté politique de réhabiliter une figure historique de ce pays. Né le 13 novembre 354 à Soukahras, mort le 28 août 439 à Annaba, Agostinos le Berbère est un enfant de l'Algérie. Le rappel des titres avant de nous quitter. Le décès de l'ancien chef du gouvernement Reda Melek ce samedi à l'âge de 86 ans. Il sera inhumé demain au carré des martyrs du cimetière d'Al Alia à Alger après la prière du Dohr. Le président du conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Faiz Sarraj à Alger, il a été reçu à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Il a été reçu à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Abdelmadjid Tebboune. Nous avons suivi un reportage sur le vieux bâti des Aurès, sa réhabilitation et sa restauration dans la vallée de Rassira à Betna. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée avec nos programmes sur Canal Algérie.